Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Anna Langlais. J'ai 14 ans et aujourd'hui je me tiens devant vous pour enfin donner ma vie à Dieu. Je suis née dans une famille chrétienne. Depuis toute petite, avec mon frère, nous allions à l'église avec nos parents ici présents. J'ai donc toujours connu Dieu grâce à ces merveilleux parents que Dieu m'a donnés. Je suis née dans une famille chrétienne, pourtant je me suis posé tellement de questions sur Dieu. Qui est-il? Pourquoi il a le mal sur terre? Existe-t-il vraiment? Et ma conclusion aujourd'hui, c'est que si je me trouve ici devant vous et que je veux faire cet engagement, c'est parce que je crois que Dieu est bel et bien là, dans mon cœur, dans ma vie, mais aussi présent au milieu de nous. Comme vous devez vous en douter, en tant que chrétienne, j'ai eu des hauts et des bas. Et oui, comme tout, vous me diriez. Mais je fais au mieux pour garder mes yeux fixés sur Jésus, même si ce n'est pas facile. Dieu est grand et chaque jour il me fait grâce, je continue à avancer par sa grâce et je travaille sur moi-même. J'essaye de lire la Bible, de prier, de mettre en pratique ce que je comprends dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas physique, c'est pourquoi une grande partie des gens n'arrivent pas à imaginer son existence ou comment il agit dans notre vie. Mais au quotidien, du haut de mes 14 ans, je peux voir qu'il agit même si je ne le vois pas avec mes yeux au naturel. Voici quelques témoignages. Depuis toute petite, je suis persuadée de l'existence de Dieu. Comme vous le savez ou pas, j'avais une petite sœur née le 23 octobre 2014. Aujourd'hui, elle aurait eu 12 ans. Elle s'appelait Simona et elle est malheureusement décédée à cause d'une maladie au niveau du cœur, quelques jours après sa naissance. Au moins, elle aura vécu 13 jours avec nous. Je ne me rendais pas compte réellement de ce qui se passait. En même temps, je n'avais que 4 ans, que j'ai d'ailleurs fêté avec elle en famille à l'hôpital. J'étais qu'une enfant. Lors de sa cérémonie, pour lui dire adieu, je n'ai pas pleuré. Au contraire, j'étais sereine. J'ai même rassuré ma mère et je lui ai dit « Maman, tu sais, Simona n'est pas seule, elle est avec grand-mère au ciel et avec Jésus. » Et Jésus nous invite à avoir cette conviction comme la petite fille de 4 ans que j'étais. J'avais une foi d'enfant, celle que Jésus nous invite à avoir. Dans Marc 10, 15, il est écrit « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. » En demandant le baptême aujourd'hui devant vous tous, je souhaite pour moi et vous de continuer à avoir cette conviction comme la petite de 4 ans que j'étais. Car je souhaite et j'espère que nous nous reverrons tous un jour dans le lieu saint. Il y aura la place pour tout le monde. Jésus dit dans Jean 14, 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » J'étais une petite fille qui pleurait beaucoup, pour tout et pour rien. J'étais hypersensible. Je faisais souvent tout un drame pour pas grand-chose. Et je faisais des bêtises. Parfois, je me retrouvais le soir à pleurer dans mon lit pour des choses que j'avais moi-même commises. Ça me faisait mal d'avoir agi ainsi. Par exemple, quand je répondais de manière irrespectueuse à mes parents et que j'étais reprise, j'allais dans ma chambre pleurer car j'étais consciente de ma bêtise. Ma mère me disait toujours que je devais prier et que Dieu m'apaiserait, et elle n'avait pas tort. Du coup, le soir, je priais et Dieu m'a apaisé mon cœur. Je sentais sa présence en moi, je me sentais vraiment apaisée et je m'endormais. Le lendemain, la première chose que je faisais, c'était d'aller demander pardon. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme ça et j'ai appris à demander pardon avant d'aller me coucher. Il y a 2 ans, je me suis fait opérer d'une rupture des ligaments au genou droit. Avant l'intervention, j'ai prié fort dans ma tête en me dirigeant vers la salle d'opération avec le médecin. Du coup, je n'écoutais pas du tout ce qu'il me disait. On m'a installée dans un lit et normalement, c'est là qu'on commence à stresser. Mais pour moi, ce n'était pas du tout le cas. J'étais vraiment en paix et sereine par la grâce de Dieu. Dieu avait vraiment entendu ma prière. Malgré quelques complications après l'opération, 3 jours après, je montais déjà les escaliers et je pouvais marcher sans béquille. Le jour de mon opération, je n'ai reçu aucun message de mes amis à cause de disputes et de conflits que nous avions. Je me suis retrouvée à m'apitoyer sur mon sort, chez moi, sans le soutien que j'aurais aimé avoir. Bien sûr, il y avait mes parents et mon frère qui me soutenaient de tout cœur, même si mon frère, il avait mangé toutes les pâtisseries qu'il voulait m'offrir. Mais comme je vous le disais, j'ai pas eu le soutien que je voulais. Mais j'avais celui de Dieu et c'est ce qui importe. C'est sur lui que je me suis appuyée. Aujourd'hui, il me soutient toujours et depuis, je me suis réconciliée avec mes amis qui me soutiennent. Encore une fois, grâce à ce que j'apprends chaque jour dans la parole sur la façon de se comporter avec son prochain, j'arrive de mieux en mieux à gérer mes émotions, à reconnaître mes fautes et du coup à me réconcilier plus vite dans mes relations amicales.
Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, car il me transforme un peu plus chaque jour, et je crois que mes parents peuvent en témoigner. On ne peut pas changer du jour au lendemain, mais quand on comprend que l'on peut compter sur lui, les choses deviennent plus faciles à faire, comme demander pardon quand on a mal agi. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais son enfant, que son sang a coulé pour moi et qu'il m'a racheté et pardonné de mes fautes. En tant que chrétienne, on peut parfois oublier de prier, mais lui, il n'oublie pas de nous réveiller. On pourrait ne pas se réveiller, mais lui, il nous donne le souffle de vie. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort car il veille sur nous. Et aujourd'hui, je donne ma vie pour lui, car il est le chemin, la vérité et la vie, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin. Jésus dit, ne tremblez pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai là pour tout tuer. Amen. Vous m'entendez? Ça va? Ok, on va faire ça plutôt rapidement alors. Ouais, c'est parti. Alors Anna, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu déclares que tu veux le suivre toute ta vie pour qu'il t'emmène dans tout ce qu'il a prévu pour toi? Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons.